Je veux vraiment démystifier toute cette notion-là d'école à la maison, toute la richesse qui est disponible. C'est juste quelque chose qui est complètement méconnu, mais je veux juste que vous sachiez que c'est une option qui existe. Je veux que vous sachiez que c'est plus facile que ce que ça en a de l'air. Ça dépend aussi de votre personnalité, votre tempérament. Ça dépend de la personnalité, le tempérament de votre enfant, sa curiosité naturelle. Mais c'est juste que je trouve que c'est quelque chose qui est pas assez connu. Puis moi, tout ce que je veux nommer, c'est que l'option existe. Puis que moi, personnellement, j'aime ça. Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast de Raphaël. Aujourd'hui, ce que je veux que vous sachiez est tout d'abord merci de votre patience avec moi, ceux qui écoutez fidèlement les épisodes à chaque semaine. J'observais hier que mon dernier épisode était sorti le 31 octobre. Puis c'est ça, avec tout le marketing qui était en place pour Descendu, qui était ma toute première offre, qui est sortie le 14 novembre. C'était une immersion de 4 semaines. Les 2 premières semaines sont déjà passées, il reste 2 semaines. Après ça va être terminé. Puis j'ai pas décidé encore qu'est-ce que je vais faire avec peut-être l'enregistrement des pratiques qu'on a faites à l'intérieur de ça. Peut-être que ça va être quelque chose qui pourrait être disponible. J'ai écrit un courriel aussi à ceux qui me suivent sur ma liste de courriels pour potentiellement offrir une offre plus accessible pour ceux d'entre vous qui ont envie de venir sur un appel, de poser vos questions, de travailler sur ce que vous avez envie de travailler dans votre vie. Puis tu sais, sans nécessairement euh, aller aussi profond que là où j'aime aller, mais je peux quand même me rendre disponible parce que ultimement, mon objectif, c'est de servir les gens. Et si ce que vous avez besoin, c'est juste de venir sur un appel, de poser une question, de repartir avec la réponse, puis de continuer votre vie, mais je veux que ce soit quelque chose qui soit possible pour vous. Fait que ça, c'est une idée que j'avais. Puis comme j'ai mentionné à ceux qui sont sur ma liste de courriels, si vous n'êtes pas déjà là, je vous invite à y aller parce que je pense que c'est la plateforme sur laquelle je communique le plus en temps réel et en premier parce que j'aime beaucoup écrire. C'est vraiment naturel pour moi, c'est plaisant pour moi, c'est quelque chose que je peux faire des fois coucher dans mon lit après que les enfants se soient endormis. Je peux sortir mon téléphone ou mon ordinateur puis juste laisser aller le fil de mes pensées. Fait que quand j'écris, c'est vraiment quelque chose de complètement différent que moi qui m'installe devant une caméra. J'aime parler devant la caméra aussi. J'aime vraiment laisser aller la fluctuation de mes idées. C'est comme un peu plus en continu, un peu plus humain. Il y a quelque chose de magique dans la voix aussi. C'est juste que je remarque que j'ai plus de facilité à écrire en tout temps, peu importe les circonstances, versus prendre un moment pour me déposer, pour enregistrer, surtout devant la caméra, parce que juste de prendre mes écouteurs avec un petit micro puis d'enregistrer le son de ma voix sans image, ça c'est définitivement quelque chose qui est accessible. Puis ça c'est un autre modèle de coaching que je sais qui existe, que c'est en différé, puis c'est juste un accès à moi par voice memo. Puis c'est drôle parce que c'est déjà une pratique que je fais beaucoup avec des amis proches. Dans le fond, il y a beaucoup de... Les gens, la vie va vite, on travaille, les enfants, l'école, maison. Le voice memo permet d'avoir vraiment une conversation connectée en continu, mais en différé, qui fait que chaque personne peut écouter le message au bon moment pour lui ou elle, le réécouter si besoin, puis répondre quand c'est un bon moment. Puis ça permet aussi de faire deux choses en même temps. Des fois, justement, faire la vaisselle, écouter un voice memo, plier du linge, faire un voice memo, c'est quelque chose qui se fait ou en écoutant versus d'autres activités qu'on peut pas faire en même temps, justement, comme enregistrer un podcast devant une caméra. Bref, fait que c'est tout ça. Fait que merci pour votre patience, merci de m'écouter. Je sors justement d'une rencontre avec la personne ressource, c'est comme ma PR, la personne ressource en école maison. Et qu'on a des rencontres qu'on fait. Là, c'était le bilan de mi-parcours déjà. Donc, c'est sûr que ça fait pas tout à fait la moitié de l'année scolaire, mais l'important, c'est que quelque part en milieu d'année, on fait un suivi par rapport à là où on était en début d'année, on regarde là où on est maintenant, puis on refait un petit bilan à la fin de l'année pour voir où on en est. Mais je veux vraiment démystifier toute cette notion-là d'école à la maison,
toute la richesse qui est disponible. C'est juste quelque chose qui est complètement méconnu, mais je veux juste que vous sachiez que c'est une option qui existe. Je veux que vous sachiez que c'est plus facile que ce que ça en a de l'air. Ça dépend aussi de votre personnalité, votre tempérament, votre temps. Ça dépend de la personnalité, le tempérament de votre enfant, sa curiosité naturelle. Mais c'est juste que je trouve que c'est quelque chose qui est pas assez connu. Puis moi, tout ce que je veux nommer, c'est que l'option existe. Puis que moi, personnellement, j'aime ça. C'est sûr que en termes d'équilibre puis de conciliation, travail, famille, couple, ça nécessite plus de créativité puis d'organisation. Mais je pense que la période la plus difficile, c'est quand on a des enfants d'âge scolaire et des jeunes enfants aussi, parce que on pourrait penser le contraire, que c'est plus simple vu que tout le monde, une maman est déjà en congé de maternité, déjà à la maison, de prendre en charge l'éducation là, d'un plus vieux, surtout au niveau primaire. Mais c'est juste que c'est comme c'est des rythmes complètement différents. Puis là où j'entre dans une phase de notre vie en ce moment, puis d'école maison, c'est qu'Emeric a 7 ans, Charlie a 3 ans. Puis là, c'est que ça devient de plus en plus réaliste de vraiment faire des activités les deux ensemble, même s'ils travaillent sur des projets différents. La capacité d'attention, les moments de journée, fait en sorte que ça favorise mieux une équilibre puis une harmonie. Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. L'important, c'est de respecter notre rythme. Justement, dans mes amis, les mamans en école maison, il y en a qui ont un beat plus de campagne, avec le grand terrain, avec les poules. Il y en a qui sont en ville, dans Limoilou, avec plein d'actions. Il y a tellement différentes familles, tellement différentes sortes de parents, d'enfants. Fait que c'est juste de garder ça comme option puis comme possibilité, comme étant quelque chose qui existe puis qui est le fun. En tout cas, qui pour moi répond à mon besoin de liberté. Puis en même temps, ça nécessite la créativité pour s'organiser, pour permettre euh, l'équilibre puis l'expansion de toutes les autres sphères de vie. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que dans tout le travail que je fais, il y a vraiment une grosse partie du travail qui se fait à partir du corps. Fait que c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est du bas vers le haut. C'est pas quelque chose qui est intellectuel. C'est pas quelque chose qu'on va nécessairement comprendre. Mais c'est quelque chose qui est tellement nécessaire pour être en mesure de faire les changements qu'on veut faire. Puis c'est drôle, hein, parce que une des réflexions que j'ai depuis toujours, c'est d'utiliser vraiment la vie autour de nous comme un miroir, puis que comment on fait une chose, c'est comment on fait toutes les choses. Puis dans le fond, la réflexion que j'ai de tout part, tout côté, c'est que quand, quand je prends soin de moi, j'ai tendance à prendre soin de mes plantes, de mon environnement, de tout ce qui est autour de moi. Puis ce que j'observe, c'est que si mes plantes vont pas bien, ben c'est un indicateur que j'ai pas pris soin de moi, que je suis plus dans un mode survie, moins dans un mode relaxation, de prendre le temps, d'être dans l'être au lieu dans le faire, parce que prendre soin de mes plantes, les arroser, leur mettre de l'engrais, tailler les feuilles, c'est vraiment une activité qui est comme, qui m'apporte beaucoup de joie puis de bonheur et en même temps qui est facile à ne pas prioriser dans toutes les autres priorités. J'ai tendance à laisser aller cet aspect-là, au même titre que je vais des fois moi-même laisser aller mes pratiques personnelles, corporelles. Justement, moi, ce que j'enseigne, c'est de descendre dans le corps, d'aller ressentir. Puis que quand on n'a pas le temps de faire ça, les choses s'accumulent. Je me retrouve quand même, moi aussi, c'est sûr, à jongler avec le travail, les enfants, mon entreprise, l'entreprise à Alex, les projets d'école maison, les options pour recevoir de l'aide à la maison. Comme je vous dis, on accueille des voyageurs, fait que répondre à des messages. Fait que c'est facile de se laisser emporter par le brouhaha de la vie quotidienne, puis de mettre de côté les pratiques corporelles ou de prendre un bain, de ralentir. Puis on a tendance à dire c'est tout ou rien. Ce qui fait que des fois, c'est même pas un 10 minutes de yoga pour respirer, pour juste ressentir, ralentir, prendre une douche, prendre le temps de faire ses cheveux, maquiller, toutes ces choses-là. C'est qu'on a tendance à se presser
puis à cocher des cases pour accomplir plein de choses. Puis dans le fond, la clé, là, c'est vraiment de ralentir de façon intentionnelle. Puis quand on réussit à faire ça, c'est là qu'on peut vraiment porter une attention particulière sur qu'est-ce qui est vrai. C'est ça la notion là, de la fréquence d'une vérité. C'est que tu as toutes les histoires que tu peux te raconter avec ton mental. Puis quand tu prends le temps de ralentir, là, puis de vraiment aller chercher qu'est-ce qui est vrai, ben souvent la réponse qui vient, c'est pas la même que ce qu'on avait conceptualisé. Tout ça pour dire que dans mes récents projets, j'ai plusieurs projets, dont celui d'enseigner tout ce que je sais à des femmes. Mais il y a aussi, j'ai un projet de créer un centre d'apprentissage libre sur la rive sud. Donc, il y en existe un sur la rive nord de Québec, ça s'appelle Racine Nomade. C'est un endroit magique qui existe, qui est en fonction, qui accueille des enfants 1 à 3 journées par semaine. C'est pas juste pour les enfants qui sont scolarisés à la maison, et aussi pour les enfants qui ont besoin d'un répit scolaire. Bref, c'est sur l'île d'Orléans, Racine Nomade. Puis c'est vraiment quelque chose qui est incroyable, en nature, qui regroupe des enfants. Il va y avoir un groupe là, de 20 à 30 enfants ensemble 1 à 3 journées par semaine. Puis ce modèle-là n'existe pas encore sur la rive sud de Québec. Nous, on est rendu sur la rive sud maintenant. Puis j'ai le projet de mettre ça en branle. Puis dans ma vision, c'est vraiment en nature parce que je l'ai réfléchi. Est-ce que je le fais en ville? Il y aurait différentes possibilités parce que, comme je vous dis, je parlais avec d'autres familles qui, eux, sont en ville. Et qu'il y a moyen de créer un espace qui est propice à l'environnement, qui va être à l'intérieur, que ce soit dans une maison des scouts ou un centre communautaire, puis juste avoir le regroupement d'enfants ensemble, puis de créer un lieu qui est propice à l'apprentissage libre, parce que c'est ça le but d'un centre d'apprentissage libre. Mais le centre d'apprentissage libre en nature, ben là, ça vient amener une toute autre énergie, une toute autre fréquence, une toute autre vibration parce que la forêt, la nature, les champs, le soleil, passer beaucoup de temps dehors, ben c'est que là, au lieu de cocher la case, jouer dehors 1 heure par jour, c'est on passe toute la journée dehors, puis on va se recueillir à l'intérieur pour manger, pour se réchauffer, quand on a assez fait le plein. Fait qu'au lieu d'être à l'intérieur, puis d'avoir fait le plein, puis d'être saturé à l'intérieur, puis d'aller dehors pour comme répondre à ce besoin-là de respirer, ben on va respirer jusqu'à ce qu'on en ait, c'est comme manger à satiété. Fait que on va aller vraiment faire le plein de ce qui énergise. Puis après ça, on va aller se déposer à l'intérieur. Puis à partir de cet endroit-là, on va pouvoir aller apprendre. Fait que dans ma vision, j'ai besoin d'une salle de classe. La salle de classe, comment je l'imagine, c'est vraiment comme une yourte. Je sais pas pourquoi, parce que c'est rond. J'imagine une pièce circulaire, fenestrée, un grand espace. Puis il y a beaucoup dans chez nous qui est inspiré là, de la philosophie Montessori. Fait que Montessori, c'est un bel espace. Il y a des plantes, il y a de la vie. C'est très épuré. C'est fait pour que justement le système nerveux se sent calme, le cerveau n'a pas de distraction, tout est beau et il y a plein d'éléments qui vont piquer notre curiosité naturellement, qui fait qu'on va avoir envie d'aller toucher, d'aller apprendre. Fait que ça, c'est pour la salle de classe intérieure, évidemment avec un espace que soit c'est chauffé, avec un foyer, un poêle à bois ou un panneau solaire ou de l'électricité, mais juste un chauffage, étant donné que au Québec, il fait froid l'hiver. Donc, la salle de classe, j'imagine aussi un espace dégagé comme étant un champ pour justement jouer dehors, mais à des jeux qui nécessitent justement plus un champ, que ce soit un sport ou des grands jeux extérieurs, mais juste un espace là, comme un pré, ouais, un espace dégagé, un champ. Et un jardin pour cultiver des légumes. Ça peut être un jardin avec des fleurs. Mais c'est que ça aussi, ça va faire partie du quotidien des enfants de créer la vie, de prendre soin de la vie, de récolter, de consommer. Fait que c'est pas obligé d'être gros, mais juste d'avoir un espace avec de la terre fertile pour pouvoir faire pousser des choses puis voir qu'est-ce qu'on peut créer quand on prend soin de la terre de cette façon-là, d'une façon réciproque, de prendre soin, de récolter, de consommer.
Fait que là, j'ai la salle de classe, j'ai le champ, j'ai le jardin. Puis évidemment, j'aimerais être entourée de forêts parce que ça amène vraiment une toute autre énergie. Puis il y a plein de jeux qu'on peut faire en forêt. Après ça, il y a une richesse de la terre, justement, dans une grosse forêt. La diversité des animaux, fait que la faune, la flore. Puis de vraiment connecter avec cet aspect-là, de faire partie d'un tout. Puis dans le fond, mon objectif à moi, comme ce que je fais à l'intérieur de moi, comme ce que je veux enseigner à mes enfants, puis là maintenant, c'est de vouloir l'enseigner à plus grande échelle, mais c'est de cultiver cette connexion-là avec ton ressenti, avec ton monde intérieur, de te laisser guider par ton instinct, par ta curiosité, pour ensuite, parce qu'on est naturellement, quand on se sent en sécurité, puis que nos besoins de base sont répondus, on va naturellement être curieux puis avoir envie d'apprendre. Fait que là, c'est d'aller après ça, créer un environnement stimulant, cette curiosité-là. Fait que on peut voir ça comme étant des petits velcros. Fait que dans le fond, on se promène avec nos petits velcros. Puis oui, il y a des petits velcros qui peuvent s'accrocher justement à des choses plus négatives. Fait que tout ce qui est, tu sais, toute la réactivité puis l'intensité qu'on a, ça peut être des choses qui s'accrochent. Mais il y a aussi plein de petits velcros de curiosité, de cette admiration-là, puis d'être vraiment émerveillé, fait qu'un émerveillement, fait que de créer un environnement propice à ce que les petits velcros de curiosité puis d'émerveillement s'accrochent, puis après ça, aller chercher ce qu'ils ont besoin, puis après ça, continue. Fait que c'est vraiment comme un échange entre le milieu qui vient nourrir les gens qui sont dans le milieu, puis les gens du milieu, les gens qui sont à l'intérieur du milieu, qui prennent soin du milieu. Fait que c'est vraiment cet échange-là de réciprocité entre l'humain, la terre, lui-même, son monde intérieur, toutes les possibilités, les choses qu'il y a à apprendre, à observer sur le monde dans lequel on vit, puis vraiment de prendre le temps, là, le sol sur lequel nos pieds marchent, le ciel qui nous entoure, les arbres, la végétation. Tu sais, on est tellement déconnecté quand on est enfermé à l'intérieur avec de la lumière artificielle, à marcher sur un trottoir en béton, dans nos voitures, tu sais, comme isolé de la température des animaux, de l'air pur, à vivre notre petite vie, aller, venir, les yeux rivés sur un téléphone. C'est vraiment de prendre un moment pour connecter. Pourquoi c'est 1 à 3 jours par semaine? C'est parce que c'est vraiment quelque chose qui est en complément à l'école maison ou à un mode de vie autre. Mais c'est pas quelque chose qui veut prendre en charge. Fait que l'objectif d'un lieu comme celui-là, c'est pas quelque chose qui vient prendre en charge justement votre souveraineté, votre pouvoir, votre vie. C'est juste un endroit pour venir se déposer ensemble. Pour les enfants, pour qu'ils puissent vraiment développer ces connexions-là, ces relations-là, l'entraide, la vie de communauté, la vie de groupe, parce que c'est un des seuls éléments qu'on peut pas recréer, à moins d'avoir une très grande famille. Mais tu sais, c'est vraiment cet aspect-là d'avoir plein de différentes personnes avec différentes personnalités, avec différents intérêts, d'arriver à travailler en équipe, à trouver des solutions ensemble. Fait que de recréer cet aspect-là du regroupement de plein d'enfants. Après ça, ça peut créer aussi la communauté, puis le système de soutien, puis l'entraide entre les mamans ou les parents éducateurs. Puis, fait que c'est vraiment ça. Fait que le projet, c'est d'avoir la salle de classe, le champ, les jardins, la forêt. Puis avec ça, dans un lieu qui est sur la rive sud, en nature, quand même assez accessible, ben, je trouve que ça répond vraiment bien à ma vision des choses. Puis tu sais, le modèle d'affaires est un qui est comme similaire à les entreprises qui offrent des journées pédagogiques pour les enfants. Fait que ça va être aussi de regarder le calendrier des journées pédagogiques pour que les enfants qui sont à l'école puissent venir bénéficier d'un lieu comme ça puis venir se déposer en nature toute la journée au lieu d'aller à l'école à la journée pédagogique ou ailleurs. Parce que je sais que, par exemple, ici à Lévis, là, il y a le Mille Pattes qui offre de prendre les enfants pour des journées pédagogiques. Je sais qu'il y a des fois des journées pédagogiques de hockey, fait qu'à l'aréna, qui vont jouer au hockey. Fait que c'est juste d'offrir ce lieu-là. Je sais que je pense qu'il y a la ferme Pélipa qui offre les journées pédagogiques aussi sur sa ferme. Fait que similaire, lieu nature. Fait que le but, c'est d'avoir vraiment quelque chose de régulier pour les familles qui font l'école à la maison, qui ont envie d'un répit ou d'un regroupement
sur une base plus régulière, fait qu'1, 2, 3 journées semaine. Puis aussi d'avoir la possibilité d'accueillir tous les enfants qui ont envie de venir ou les familles qui ont envie de venir. Puis tu sais, rendu là, le modèle est à voir si les familles, les parents ont envie de rester pour la journée, puis de s'impliquer, ou si le besoin, c'est vraiment de laisser les enfants sur place. Mais je veux juste vous dire que c'est quelque chose qui est dans mes projets, qui est en branle, qui va exister. Puis des fois, c'est juste d'être curieux. C'est quoi l'école à la maison? C'est quoi un centre d'apprentissage libre en nature? L'autre volet, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que c'est des écoles alternatives qui existent. Mais là, l'école alternative, elle, fait vraiment prendre en charge. Là. C'est une prise en charge de l'éducation de l'enfant. Puis là, c'est là qu'il va y avoir des écoles avec différents styles de pédagogie. Mais c'est vraiment là, l'école est responsable du cheminement de l'enfant, du suivi de son progrès. Tandis que dans un centre d'apprentissage libre, ce que je veux, c'est offrir le lieu, mais pas prendre la responsabilité. La responsabilité demeure aux parents de gérer son enfant, puis le cheminement de son enfant, parce que c'est ça, c'est encore là, je laisse la souveraineté individuelle à chaque enfant, à chaque parent, et quand même en étant consciente de vouloir offrir un lieu comme celui-là. Fait que c'est ça, si jamais vous connaissez quelqu'un, ou si vous êtes cette personne-là qui avait exactement ce lieu-là, ou si vous avez un endroit en tête où vous avez les ressources qui vous permettraient d'aménager un espace comme ça. J'ai vu une vidéo incroyable, ça s'appelait La forêt enchantée. En fait, c'est une amie, Marie-Ève, qui a partagé ça dans un groupe Facebook d'école maison de Chaudière-Appalaches, La forêt enchantée. Puis la personne avait aménagé là, vraiment toutes sortes d'installations magiques en forêt. Pour les enfants. Fait que c'est vraiment tu sais ça, c'est de connecter avec cette magie-là qui est déjà présente chez les enfants, puis de la cultiver, puis de juste leur créer un environnement que eux puissent être libres et en même temps de semer là, toutes ces petites graines-là puis ces étincelles-là possibles pour assouvir cette curiosité-là naturelle. Fait que c'est jamais de rien forcer, c'est juste d'offrir. Fait que dans le fond, ce que je veux, c'est créer un buffet d'apprentissage qui est toujours là, qui est toujours disponible, qui est toujours accessible, qui est toujours frais, qui est renouvelé, puis qui fait que tous les enfants peuvent venir, se réunir autour de cette table-là, être ensemble, prendre ce qu'ils ont besoin, puis repartir à la maison avec une petite portion de buffet magique. Fait que ça fait partie de ma prochaine vision. Puis j'ai plusieurs idées de lieux. C'est qu'il y a des lieux qui sont aménagés, il y en a d'autres que pas. J'essaie de voir, selon mon niveau d'énergie aussi, qu'est-ce qui va permettre la réalisation d'un tel projet. Est-ce que c'est de le créer à partir de rien, puis de vraiment avoir la vision, puis de créer le champ, puis de créer la salle de classe, puis de créer le jardin, ou si il existe un endroit qui est déjà tout prêt à nous accueillir, puis qui sert pas, ben à ce moment-là, ce serait ma contribution à un tel lieu, de venir mettre la vie dans ce lieu pour faire tous ces projets-là d'école maison, en parallèle avec le travail que je fais déjà avec les femmes qui ont le courage de venir travailler avec moi, et une panoplie d'autres projets immobiliers avec Alex ou autres. Fait que je vous envoie tout plein d'amour et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!